Bonjour, donc on se retrouve sur Revit pour faire un tuto sur une axonométrie éclatée. L'axonométrie éclatée, elle va pouvoir nous servir à expliciter un fonctionnement du bâtiment, ou alors à sa mise en œuvre, ou encore à pouvoir mettre sur papier les différentes étapes de construction que peut comprendre un projet. Donc pour ce faire, on est ici sur un projet très simple, sur un petit projet comme ceci. Donc déjà, on va mettre cette vue perspective en axonométrie. Donc tout d'abord, on va aller sur le niveau 0. On va aller chercher notre outil coupe. On va faire une coupe à 45 degrés par rapport au bâtiment. On va venir agrandir quelque peu notre zone de coupe. Donc par la suite, on va aller chercher l'outil caméra. On va venir décocher ici la case perspective. On va placer notre caméra. On se retrouve donc avec une vue du bâtiment comme ceci. On va venir chercher en haut à droite sur le cube une vue du haut, qu'on va mettre comme cela. Et en fait, cette vue va nous permettre ici de pouvoir spécifier les différentes échelles de l'axonométrie, puisqu'on peut avoir envie d'une axonométrie comme on peut très bien mettre en place un détail de construction ou alors un projet en entier. Donc on va venir dans un second temps agrandir la zone afin qu'on puisse percevoir les différents éclatés de l'élément. Donc on se rend compte que l'élément est constitué de plusieurs groupes. Donc par exemple, on peut commencer par sélectionner cette dalle béton. On va aller ensuite dans l'outil déplacer des éléments. Donc Revit nous propose trois axes, X, Y, Z. Là je décide de déplacer ma dalle béton sur l'axe Z. Donc je maintiens mon clic et je l'élève. Ici, bon, il y a un léger dysfonctionnement au niveau du trait. Je peux faire pareil pour mon mur, déplacer des éléments et je le déplace. Si jamais par exemple ma dalle, je vais venir la sélectionner et si je veux la modifier, je clique sur, si je veux la remettre en place, sur réinitialiser et hop, elle se remet en place. Donc si je veux montrer mon mur, puis par exemple le décalage ici, non, bon, si par exemple je veux venir décaler la porte, je retourne dans décomposition, je vais venir pousser ma porte. Là je ne l'ai pas fait selon le bon axe. En fait il faut bien choisir un axe. Puis par exemple je peux le faire au niveau du sol. Toc. En fait il faut bien être sur la couleur. Et hop. Par la suite, l'idéal dans une axonométrie, c'est de montrer entre guillemets les trajectoires que vont décrire les différents éléments. Donc pour ça, on a un outil. On retourne, on sélectionne quelque chose. On va aller dans cet outil-là, et puis on va prendre l'outil trajectoire. Trajectoire, en fait, il suffit d'approcher l'outil de vers le trait pour marquer un trait pointillé, qui va nous montrer d'où vient l'objet. On peut constater que c'est un pointillé, ce qui va sortir bien au niveau des rendus. On peut marquer la trajectoire d'où venait la porte, et la trajectoire d'où venait le sol. Voilà. Et à tout moment, on peut venir dire à Revit que la porte, je viens la réinitialiser et elle se remet en place. Tout comme on peut hop, venir la remettre, resélectionner notre outil trajectoire et puis la remettre en place. Bon, bien sûr, cet outil-là, il ne faut pas en abuser parce que l'axonométrie peut vite devenir compliquée à comprendre. L'idéal, c'est de rester sur une sorte de base unitaire et puis de venir simplement détacher quelques petits éléments. Par exemple, ici, on pourrait venir détacher seulement les ouvertures pour pouvoir expliciter. On peut laisser la porte, on peut venir détacher hop, seulement la fenêtre et puis ce serait tout. Ça pourrait par exemple montrer les différentes ouvertures du bâtiment. Donc voilà, je vous ai montré. Maintenant sur Revit, on peut faire tourner la vue. On a les différents outils en éclaté. On peut également faire varier la troisième fenêtre qui serait plus loin.
Toujours pareil, les trajectoires, on a juste à approcher la souris. Et voilà. Donc là, par exemple, on a l'axonométrie des différentes ouvertures que peut posséder ce petit espace. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous être utile. Et puis, bonne chance sur Revit. Merci.